Chapitre 6. Ça peut paraître bizarre, mais c'était la première fois de ma vie que j'allais en prison. Je le jure devant Dieu, et je ne vous raconte pas de bobards. J'ai parcouru le pays de long en large. J'ai été dans tous les états de la fédération, et j'ai trempé dans des affaires qui étaient aussi brutes qu'une pute de chantier. Mais je n'ai jamais fait de tôle. Tous les gars autour de moi en avaient fait, des gars qui bossaient dans la même rue que moi, mais moi, jamais. Je crois que je n'ai pas la tête d'un gars qui pourrait franchir la ligne. Même si je parle et que j'agis de la sorte, je n'ai pas l'air d'un délinquant. Et je n'ai jamais eu le sentiment d'en être un, si vous voyez ce que je veux dire. Il était environ 10 heures du matin quand ils m'ont écroué. J'ai observé la prison, la cellule, et, vous voyez, je ne suis ni snob ni rien comme ça, mais je suis allé m'asseoir dans un coin tout seul. C'est juste que je ne pouvais pas m'y faire en quelque sorte. Je n'arrivais pas à croire que je faisais partie de tout ça, que j'étais dans le même bateau que ces autres gars, et peut-être même encore plus bas qu'eux. Moi, le bon vieux Dolly Dillon, au trou pour un vol au second degré? C'était complètement fou. J'avais l'impression de rêver. Je m'étais mal débrouillé, et j'ai passé cette journée à me dire que Staples allait me donner du mou. Il allait réaliser que je ne pouvais rien récolter là-dedans. Il allait retirer sa plainte et me laisser bosser pour rembourser ma dette. Je n'ai pas arrêté de me dire ça, d'espérer que ça arrive, et j'imaginais la proposition que j'allais lui faire. Mon loyer était payé, ainsi que mon banquier, alors j'allais lui dire « Ok Staples, voici ce que je vais faire. Tu me donnes quelques tickets repas, et tu me payes l'essence et l'huile, et je te donne tout ce que je gagne. » Je me suis souvenu que le magasin me devait de l'argent. Deux jours et demi de paye s'il m'accordait une demi-journée pour ce matin. Donc ça me faisait 25 $, bordel. Donc en fait je ne devais que 300 $ en arrondissant. Ce n'était presque rien, nom de Dieu. Je pouvais me faire ça très vite maintenant que Joyce s'était barré. Je savais que Staples allait me faire sortir. J'en étais sûr. Et je pense que vous savez qu'il ne l'a pas fait. Le jour suivant est arrivé, et il s'est écoulé. Et j'ai réfléchi à la question sous d'autres angles, j'ai cherché d'autres moyens de sortir de là. Ils étaient tous autant improbables qu'une éventuelle aide de la part de Staples, mais j'ai rêvé tour à tour de chacun d'entre eux. Peut-être qu'une équipe de vente allait débarquer en ville, qu'ils sauraient ce dont je suis capable, qu'ils se cotiseraient, d'une façon ou d'une autre ils apprendraient où j'étais, et... Ou peut-être que j'avais reçu un gros bonus d'une des entreprises où j'avais travaillé avant et que le chèque était sur le point d'arriver. Ou peut-être que quelqu'un dans ma famille dans l'Est était décédé et que j'allais toucher l'assurance vie. Ou peut-être que Doris allait débouler avec une liasse, ou bien Hélène, ou bien quelqu'un. Quelqu'un allait venir, putain, il allait bien se passer quelque chose. Personne n'est venu, et il ne s'est rien passé. Et c'était dur à avaler, mon pote, mais il a bien fallu que j'admette que ça serait comme ça et pas autrement. J'étais coincé. Il fallait que j'arrête de me faire des illusions. J'ai pensé à Mona. En réalité, c'était elle la cause du problème. Si je n'avais pas pris le pognon de Pete Hendrickson pour payer cette argenterie, Staples ne m'aurait pas chopé. Je me suis traité de tous les noms, et je crois qu'elle aussi je l'ai maudite. Mais ça ne venait pas du fond du cœur. Je savais que si c'était à refaire, je le referais. Et je ne lui en voulais pas vraiment. Comment pourrait-on en vouloir à une petite si gentille, si fragile? Je me suis assis tout seul dans un coin de la cellule, j'ai pensé à elle, et une douce chaleur m'a envahi. Elle s'était jetée dans mes bras ce jour-là. Elle m'avait enlacé, et elle avait posé sa tête sur ma poitrine. Elle était là, tremblante et nue, et elle m'avait serré de plus en plus fort dans ses bras, jusqu'à ce qu'elle et moi ne fassions plus qu'un. Elle n'était pas de ce monde, cette petite. Pas comme ces putains de garces sur lesquelles je tombais d'habitude. Vous pouviez vraiment construire quelque chose avec une petite comme ça. Vous pouviez tout faire pour elle, car vous saviez qu'elle ferait tout pour vous. Et ça serait du sérieux, tout naturellement. Je me demandais ce qu'elle penserait, ne me voyant pas revenir. Je me demandais ce qui lui arriverait. J'avais les yeux fermés, et je pouvais presque voir ce qui allait se passer. Les gars qui viennent à la porte, et la vieille qui les invite à tirer leur coup, et Mona, là, dans la chambre. J'ai vite rouvert les yeux. Je me suis efforcé de ne plus penser à elle, et je me suis mis à penser à cette maison. J'avais à peine mis le pied à l'intérieur que j'avais ressenti quelque chose, que quelque chose n'allait pas dans cette maison, vous voyez. Sur le moment, je n'avais pas réussi à savoir ce que c'était, et ensuite, je n'avais pas eu le temps d'y repenser. Mais maintenant, j'avais enfin trouvé. Il n'y avait aucune photo dans cette maison. Des photos avec des gens dessus, je veux dire. Des vieilles maisons comme ça, habitées par des vieux, j'avais bien dû en visiter 10 000. Et dans chacune d'entre elles, un tas de photos au mur.
Des gars avec des barbes et des cols cassés, des femmes dans des robes à col montant avec des manches jambes de mouton, des garçons en costume Buster Brown et des filles en blouse et culottes de golf. Le papy Jones, l'oncle Bill et la tante Hattie, les gosses de la cousine Suzy. Toutes ces vieilles maisons sont pareilles. Elles ont toutes des photos comme ça. Mais celle-là n'en avait pas une seule. J'ai tourné ça dans ma tête dans tous les sens, et finalement je me suis dit, et alors? Ça t'avance à quoi de toute façon? Vous voyez, en quelque sorte, je m'en suis voulu de penser à une chose comme ça dans la situation où j'étais. Alors je n'y ai plus pensé. Et je me suis fait du mouron pour moi-même. Et ce n'est que plusieurs jours après que j'y ai repensé. Et à ce moment-là, je ne sais pas, vous verrez bien vous-même. Peut-être que de toute façon, ça aurait été trop tard. Peut-être que de toute façon, le résultat aurait été le même. Je suis allé en prison le mercredi matin, je devais comparaître le vendredi après-midi. Ce jour-là, le maton est venu aux alentours de 2 heures et il m'a amené aux douches. Il est resté debout à m'observer pendant que je me suis lavé et rasé, et puis il m'a donné mes vêtements. Je me suis habillé. Il m'a fait suivre un long couloir, on a passé beaucoup de grilles jusqu'à la réception. Il a donné mon nom au flic derrière le bureau. Le flic a ouvert un tiroir, fouillé dans un tas d'enveloppes, et il m'en a acheté une sur le comptoir. « Ouvrez-la, dit-il. S'il manque quelque chose, c'est maintenant qu'il faut le dire. » Je l'ai ouverte. Mon portefeuille était là, ainsi que mes clés de voiture, et un ticket du parking de la police. « C'est bon, dit-il. Bien, mettez votre blase là-dessus. » J'ai signé un reçu. Je me suis dit que c'était bizarre comme façon de procéder de faire tout ça à un gars juste avant de le faire passer devant le juge. Mais comme dit, je n'étais jamais allé en prison et je me suis dit qu'il devait savoir ce qu'il faisait. J'ai mis mes affaires dans ma poche. La porte d'entrée était ouverte, j'avais vu sur la rue, et je me suis dit, mon gars, qu'est-ce que je donnerais pas pour pouvoir sortir? Le maton était retourné derrière le comptoir, il était penché sur la fontaine à eau, à se rincer la bouche et à cracher dans une grande vasque en laiton. Il semblait m'avoir complètement oublié. Je suis resté sur place et j'ai attendu. Au bout d'un certain temps, le flic au bureau me regarda. « Tu aimes cet endroit, Mac ?»« Je crois que je vais devoir apprendre à l'aimer, dis-je. »« Casse-toi, dit-il. Tu attends quoi, nom de Dieu? T'as tout ton barda, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, dis-je. Merci beaucoup, monsieur. » Et je suis sorti tellement vite de ce putain d'endroit que je crois bien que je n'ai même pas projeté d'ombre. J'étais sûr que c'était une erreur, vous voyez. Ils avaient dû me confondre avec un autre. Je ne voyais pas d'autre explication. J'ai pris ma voiture et je suis sorti du parking. J'en suis sorti comme une fusée. Et ce n'est que 4 ou 5 blocs plus loin que j'ai retrouvé la raison et que j'ai ralenti. Ça n'allait pas le faire. Avec une voiture à crédit et un peu plus de $2 en poche, je ne pouvais pas aller bien loin. Soit les flics avaient fait une boulette, soit Staples avait décidé de me laisser souffler. Dans un cas comme dans l'autre, je n'avais rien à perdre à lui rendre visite. Si ça se passait bien, tant mieux, sinon, tant mieux aussi. Je pourrais au moins lui botter son cul d'enfoiré avant de retourner en tôle. Je me suis garé quelques numéros plus bas que le magasin. Je me suis faufilé jusqu'à la vitrine et j'ai jeté un œil à travers la porte. Il était presque au milieu d'un rayon en train de faire l'inventaire, semblait-il. Il me tournait le dos. J'ai vite ouvert la porte et je suis entré. Il a sursauté et il s'est retourné. Il est rapidement venu vers moi, la main tendue. « Mon brave garçon, je suis si content qu'il t'ait promptement relâché. Je leur ai demandé de ne pas perdre de temps. Je leur ai fait comprendre que c'était très urgent, Franck. »« Eh bien, c'est bon, dis-je. Je ne me plains pas, tu comprends. Mais 3 jours, c'est pas spécialement prompt. »« Mais, Franck, il écarta ses mains. Ce n'était pas il y a 3 jours. C'était il y a 1 heure à peine que ta femme a remboursé la somme.